C'est la plus grande attaque contre le secteur énergétique de l'Ukraine. Les mots sont du ministre ukrainien de l'énergie en personne. On peut dire que jusqu'à 80% des générateurs thermiques ont été attaqués, ainsi que plus de la moitié des générateurs hydrauliques et un grand nombre de sous-stations. Conséquence de ces frappes, des millions d'Ukrainiens se retrouvent sans électricité, plongés dans l'obscurité, le froid et sans possibilité de communiquer. Et ce n'est pas la première fois que les infrastructures du pays sont ainsi ciblées. Cela avait été déjà le cas lors de l'hiver 2022-2023. Si l'Ukraine a pu bénéficier d'une assistance d'urgence en énergie de ses voisins, le pays a depuis mis en place des stratégies. Il a fallu décentraliser pour ne plus dépendre entièrement de ces centrales. Avec l'aide de ses alliés et des ONG comme Électriciens sans frontières, des milliers de générateurs ont été acheminés, permettant aux hôpitaux ou encore aux orphelinats de pouvoir fonctionner sans dépendre du réseau électrique. Beaucoup d'initiatives pour la mise en place de petites centrales solaires, de centrales hybrides solaires, groupes électrogènes, de façon décentralisée pour être moins vulnérables aux frappes russes qui, par définition, essayent de viser plutôt les gros moyens de production. Des générateurs et des centrales hybrides disséminées partout sur son territoire. L'Ukraine amorce ainsi une transition vers davantage d'énergie renouvelable. Car réparer le réseau électrique et les centrales endommagées sera long et coûteux. Plusieurs dizaines de milliards d'euros seront nécessaires pour remettre en état l'intégralité du secteur énergétique ukrainien.